Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Soyez tous bénis de la part du Seigneur, car nous voulons partager sa parole pour découvrir le vrai mystère de la Sainte Seine. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Genèse d'abord, chapitre 12. Nous prenons le 2e jusqu'au 3e verset. La parole prophétique déclare: « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous disons, parole du Seigneur. Et je demande à tous les bien-aimés, dans les 5 continents du monde, vous êtes branchés à notre diffusion sur la Sainte Seine, et si nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est une parole qui va nous bénir aujourd'hui. Ce passage de Genèse 12, nous voyons un futur que Dieu promet à Abraham. Il lui dit: « Je te bénirai. » Et il dit: « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham reçoit une promesse de la bénédiction et une promesse de devenir une source de bénédiction. Est-ce que ce passage a-t-il un trait à la Sainte Seine? Nous sommes encore dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 17 jusqu'à 18. La parole de Dieu déclare: « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, voici ce moment de l'étude de ta parole sur la Sainte Seine. Et nous voulons que tu ouvres nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, que nous soyons branchés à la prophétie pour comprendre des choses prophétiques contenues dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Bien-aimés, ici, nous voyons 2 promesses de bénédiction. La première, quand Dieu a dit à Abraham: « Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Nous voyons pour la 2e fois Dieu qui promet la bénédiction à Abraham dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham n'a pas refusé son fils unique à Dieu. Et voilà, Dieu lui a encore promis une bénédiction. Mais pourquoi cette bénédiction est au futur? Et nous allons lire un verset clé. C'est là que nous allons atteindre notre point culminant. C'est dans Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin,
Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, on dit, il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Ça, c'est un passage très prophétique pour nous, où nous sentons, quand Dieu a promis à Abraham des choses, des bénédictions, cela n'était qu'au futur. Mais l'arrivée de Melchisedec vient déclencher quelque chose dans la vie d'Abraham, laquelle Abraham rencontre Melchisedec, Genèse 14, 18 où nous sommes, roi de Salem. Il fit apporter du pain et du vin. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes en train de préparer la Sainte Seine. Le mystère du pain et le mystère du vin, les deux font que la bénédiction qui était au futur ne reste plus au futur, qu'elle devienne une bénédiction présente. Voilà pourquoi on dit, il bénit Abraham, ce n'est plus au futur. Voilà les choses que Melchisedec fait. Et si Melchisedec fait ça, on dit que c'est un sacrificateur. Donc, nous sommes entrés dans la sacrificature. Ça, c'est la prophétie du sacerdoce. La sacrificature. Et nous parlerons prochainement du sacerdoce. Melchisedec, ici, c'est un sacrificateur. Curieusement, il apporte du pain, il apporte du vin. Mais Melchisedec n'offre pas de sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ça? Pourtant, c'est un sacrificateur d'après ses fonctions. Dans sa fonction, Melchisedec n'utilisera que le pain et le vin. Or, un sacrificateur offre en holocauste des sacrifices sur l'autel. Mais nous avons un sacrificateur ici, Melchisedec, lui, n'a que du pain et il n'a que du vin. Où est le sacrifice? Où est l'holocauste? Oh mon Dieu! Abraham lui donne la dîme de tout. Et quand Abraham donne la dîme à Melchisedec, c'est pour certifier qu'il a accepté son sacerdoce. Pour confirmer que Melchisedec est supérieur à lui. C'est pourquoi il lui donne la dîme. Afin de concrétiser cette bénédiction que Melchisedec lui a donnée. Mais il lui a fallu du pain et du vin. Quand les deux sont là, oh mon Dieu, la bénédiction est immédiate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le pain et le vin rendent nos bénédictions immédiates. Sans le pain, sans le vin, Dieu va seulement dire, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, c'est au futur. Certaines de nos bénédictions traînent parce que le pain n'est pas là, parce que le vin n'est pas là. Et cette sainte scène que nous sommes en train de préparer va déclencher une bénédiction immédiate. Car le pain renferme un mystère et le vin renferme un mystère. Melchisedec donne du pain et du vin à Abraham. Puis il le bénit. Alors que la bénédiction d'Abraham, de la part de Melchisedec, qui a apporté le pain, qui a apporté le vin. Or, c'est une préfiguration du sacerdoce du Shiloh qui doit venir. Et Shiloh qui doit venir pour offrir son corps et répandre son sang. Oh mon Dieu, c'est la prophétie, c'est l'ombre des choses à venir. Melchisedec, roi de Salem, il a le pain,
il a le vin. En tant que sacrificateur, il lui faut un corps. Il lui faut le sang. Parce qu'on dit, sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Voilà la prophétie de Melchisédek qui se fait sa propre victime en tant que sacrificateur, qui se fait son propre sacrifice. Melchisédek doit porter un corps et Melchisédek doit verser un sang. Pourquoi? Pour concrétiser la bénédiction qui a été l'ombre des choses à venir. Bien-aimé, le pain qui est une préfiguration du corps de Christ et le vin qui est l'image du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, voilà des choses qui déclenchent une bénédiction immédiate en nous, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et pourquoi les deux marchent-ils en accord? Parce que Jésus va livrer son corps. Une fois le corps est livré, or la Bible dit, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, quand le corps est livré, la divinité est à nu. C'est-à-dire, le Dieu qui s'était voilé dans le corps, il avait fallu que ce corps-là soit frappé, soit brisé, afin que l'esprit qui est dedans se manifeste. Ça, c'est la prophétie de Jésus. Ainsi, Jésus, par son corps, nous avons la rémission de nos péchés. Et par son esprit, nous avons la nature divine, l'esprit divin. Et l'esprit là, il crie Abba Père. C'est un esprit d'adoption. Ainsi, Melchisédek, lui n'a pas de généalogie. Et maintenant, l'esprit qu'il donne, ça c'est la prophétie du vin. Comme il n'a pas de généalogie, il lui avait fallu naître. Et par la naissance, il nous donne son esprit et l'esprit là nous fait adopter. Nous devenons partisans d'une famille. Et si Melchisédek n'était pas venu en chair, oh mon Dieu, l'adoption n'aurait pas eu tellement lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole prophétique continue. Seigneur, mes bien-aimés, ici, quand Melchisédek donne le pain et le vin à Abraham, il les bénit. J'anticipe pour dire à tous les auditeurs du monde entier, à la famille messianique, je suis en train de dire, c'est la préfiguration d'un sacrifice du même Melchisédek qui viendra. Quand Melchisédek commence à donner le pain et le vin, attention à la bénédiction. Maintenant que nous sommes en train de commémorer le corps de Christ et son sang, cette commémoration par cette sainte scène va déclencher une bénédiction. Parce que le corps de Christ, c'est un corps de sacrifice pour dire, maintenant moi Melchisédek, je viens en chair, je viens livrer mon corps. Comme je livre mon corps, toi Moïse, toi Paul, toi Pierrot, toi Gladys, toi Wesley, toi Messianique, tout le monde, vous qui avez accepté la parole, il n'y a pas d'autre sacrifice que le corps de Melchisédek qui sera livré comme un sacrifice par excellence. Ainsi,
Melchisedec livre son corps. Pourquoi? Parce que c'est un sacrificateur. Oh mon Dieu. Melchisedec étant sacrificateur, il entre dans la sacrificature en apportant son propre corps. Ça, c'est l'arrivée de Jésus. Si Jésus est venu, c'est pour concrétiser la bénédiction d'Abraham. Maintenant, on dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pour dire, cette alliance qu'Abraham fait avec Dieu aujourd'hui, c'est une alliance quand Shiloh viendra pour concrétiser l'offre qu'il a donnée à Abraham, le pain et le vin. Seigneur Jésus, Abraham reçoit le pain et le vin d'un sacrificateur. On lui donne, et j'ouvre une parenthèse, quoique cela soit hors sujet. Abraham donne la dîme à Melchisedec. Ici, nous sommes dans les livres de Genèse. Mais Moïse nous apporte la loi. Ici, Moïse n'est pas encore arrivé. Le porteur de la loi n'est pas encore arrivé. La loi de la dîme n'est pas encore donnée. Parce que c'est Moïse qui a apporté l'initiative de donner les 1/10 de tous nos revenus. Curieusement, Abraham donne la dîme à Melchisedec. Une question. Qui lui a appris qu'il faut donner la dîme? Parce que la loi vient dans Exode avec Moïse dans le désert. Israël n'est pas encore au désert. Dieu n'a pas encore donné la loi. Mais l'intelligence d'Abraham est ouverte. Pourquoi? Parce que le pain qu'on lui donne, c'est la prophétie de la parole. Le sang qu'on lui donne, c'est la prophétie de l'alliance, le pain et le vin. Donc, on lui fait entrer dans une alliance avec la parole de Dieu. Et Dieu dit, voici l'alliance que je traiterai avec Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Nul n'enseignera son prochain. Personne ne dira à l'autre, voici le Seigneur. Tous me connaîtront. Ça, c'est la prophétie. La sacrificature de Melchisedec, c'est une leçon qui nous dit Dieu, en tant que souverain sacrificateur, il nous apporte un sacerdoce. Je vous ai promis sur le sacerdoce. Ça, ce n'est qu'un flash. Mais nous en parlerons. Le sacerdoce de Melchisedec, c'est un sacerdoce où il nous donne le pain, il nous donne le vin. Pour dire, ce que je te donne, que ça t'ouvre l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, pour discerner la prophétie, pour être en avance même avec la loi. La loi n'est pas encore venue, mais Abraham fait la loi. Il donne la dîme. C'est une prophétie qui dit, c'est lui qui reçoit le pain et le vin. C'est lui qui passe par la Sainte Seine. Dieu renouvelle son intelligence. Il devient un chrétien en avance. Il y a 3 types de chrétiens. Le chrétien en avance, le chrétien qui se rattrape et le chrétien en retard. Qui est le chrétien en avance? Avant qu'on ne lui dise quelque chose, il a déjà l'inspiration. Il sait comprendre les choses prophétiques. Le chrétien en retard, c'est un chrétien qui vient s'adapter. Il attend qu'on lui apprenne. Non, le chrétien qui s'adapte, il attend qu'on lui apprenne. Dès qu'il apprend, il exécute. Mais le chrétien en retard, lui, même si on lui apprend, il ne comprend pas, il n'a pas de discernement et il ne s'adapte pas. Là, c'est un chrétien en retard. Peut-être qu'il lui faudra plusieurs années. Mais notre problème, notre point culminant, c'est le sacerdoce de Melchisedec. Il donne le pain, il donne le vin à Abraham et il les bénit là. Or, si un pain qui est une préfiguration du corps de Christ, les Shiloh qui devaient venir,
n'est pas encore arrivé. Mais dans la préfiguration, les choses qui ressemblent à Christ dans le passé, mais ces choses bénissent Abraham, c'est-à-dire le pain et le vin. Abraham est béni immédiatement. Et je pose une question à vous qui m'entendez maintenant, famille du Seigneur. Nous maintenant, qui vivons avec Melchisedec en chair, oh mon Dieu, quel type de bénédiction ne pouvons-nous pas bénéficier si un pain qui représente Christ, si un sang qui représente, le vin qui représente le sang de Christ, les deux choses, le pain et le vin, ont béni Abraham, Seigneur Jésus. Et maintenant, toi, qui n'es plus dans la préfiguration, maintenant, toi et moi, qui sommes dans la réalité prophétique, à combien plus forte raison, le corps de Christ et le sang de Christ peuvent-ils nous apporter la bénédiction? C'est pourquoi Abraham reçoit le pain et le vin de Melchisedec. Ça, c'est un langage prophétique de Melchisedec qui dit, maintenant, j'ai un corps théophanique. Quel est le corps théophanique? C'est le corps spirituel. C'est-à-dire, on est encore esprit. Et Melchisedec prophétise, il dit, un temps viendra où je reviendrai maintenant avec mon esprit renfermé dans un corps. C'est ça la prophétie. Melchisedec prophétise à Abraham, comme toutes les nations seront bénies à Abraham. Abraham étant le père de tous les croyants. Melchisedec veut simplement dire, tes enfants auront l'occasion de rencontrer les Shiloh qui doit venir. Et Shiloh va livrer son corps, Shiloh va verser son sang. Cet acte de livrer son corps et de verser son sang, ça sera un acte qui fera que la bénédiction soit immédiate. Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons toute la Bible ou tout l'Ancien Testament, le Melchisedec qui apparaît à Abraham surgit une seule fois dans la vie d'Abraham. Puis il disparaît et on ne parle plus de lui. Pourquoi? Parce que Melchisedec a prophétisé et il s'est projeté dans le futur. Et dans le futur, nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, verset 26 jusqu'à 28. La parole prophétique déclare, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, Melchisedec est de retour. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Attention, et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la lui donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Jésus, notre Melchisedec revient. Il prend le pain et il le rompt. Du verbe rompre. Alors, il le rompit, bien-aimés dans le Seigneur, et le donna aux disciples. Donc, quand Melchisedec prend le pain et il rompt le pain, Seigneur Jésus, il est en train de prophétiser que voilà l'alliance que moi, Melchisedec, je viens conclure avec vous pour que vous entriez dans cette alliance. Moi, Melchisedec, je vous prophétise, mon corps sera déchiré, mon corps sera frappé, mon corps sera livré pour vous. Ainsi, mon sang sera répandu
pour que vous entriez dans l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que Melchisédek, prêtre du Dieu Tout-Puissant, avait offert du pain et du vin à Abraham. Ça, c'est étrange. Rien qu'une préfiguration, je voudrais insister. Abraham est béni immédiatement. Alors toi et moi, qui ne sommes plus dans la préfiguration, mais dans la réalité du sacrifice de Jésus, c'est ça la Sainte Seine. Quand le pain et le vin sont offerts, ce qui veut dire, il n'y a plus de sacrifice pour que toi tu sois béni. C'est pourquoi Melchisédek donne le pain et le vin et il bénit Abraham pour dire, quand j'aurai offert mon corps, quand j'aurai répandu mon sang, toi Abraham, Abraham c'est qui? Le père de tous les croyants, c'est-à-dire vous les croyants. Abraham est comme un échantillon qui représente tous les chrétiens pour dire, tous les enfants d'Abraham n'ont plus besoin d'un sacrifice pour être bénis. Et quand nous prenons, nous mangeons la Sainte Seine, nous passons à la table du Seigneur, c'est un pacte que nous faisons avec la prophétie pour dire, maintenant moi, je n'ai plus besoin de sacrifice, je n'ai plus besoin de souffrance, je n'ai plus besoin de jeûne de 100 jours pour être béni, parce que Melchisédek a livré son corps comme faisaient tous les sacrificateurs. C'est pourquoi Melchisédek, sacrificateur du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on offrait les animaux. Si les animaux ont donné la rémission du péché, la délivrance, si Israël, pour sortir d'Égypte, dans l'Exode, Israël a offert un agneau entre les deux soirs. C'est un thème que je promets. Entre les deux soirs. Mais ils sont sortis d'Égypte quand l'agneau était offert. Un agneau qui était une préfiguration. Mais ils sont délivrés. À combien plus forte raison nous qui avons Jésus en personne? Tout ceci, mes bien-aimés, pour dire le corps, le pain, bien sûr, que Melchisédek offre, c'est pour dire que lui-même, il s'offre en, permettez, la tautologie, en sacrifice. Et nous sommes dans Marc, chapitre 16, le verset 16. La parole prophétique nous dit, Marc 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a une prophétie de la Sainte Seine là. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, tu es béni, Pierre. La bénédiction intervient. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Lui n'a dit que tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. Marc 16, 16. Mais pourquoi Pierre est-il béni pour cette déclaration formelle? Ici, Pierre a dit deux choses. Tu es le Christ, la première chose. Le Fils du Dieu vivant, la deuxième chose. Pour les bien-aimés qui écrivent, nous avons Christ et nous avons Fils. Oh mon Dieu! Or, quand nous voyons le Christ, nous voyons l'Esprit. Quand nous voyons le Fils, nous voyons un humain. Et nous continuons. Quand nous voyons l'Esprit, nous voyons le vin. Et quand nous voyons l'humain, nous voyons le pain. Donc, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, tu es un esprit renfermé dans un corps. Voilà pourquoi on donne le pain pour prophétiser. Le pain, c'est le corps de Christ, le Fils de Dieu. Et le vin, là, c'est le Christ qui vient répandre son sang.
pour dire, tout corps sans le Saint-Esprit ne fera pas partie de l'ordre de Melchisédek. Quel est l'ordre de Melchisédek? Quelle est la sacrificature de Melchisédek? C'est le pain et le vin. Le pain qui symbolise le corps et le vin qui symbolise le Saint-Esprit. Pour dire l'ordre de Melchisédek, que beaucoup de gens commencent à nous distraire avec les enseignements de l'occultisme. Voilà le vrai ordre de Melchisédek. Le vrai ordre de Melchisédek est contenu dans le pain et dans le vin, c'est-à-dire le pain qui symbolise le corps et le vin qui symbolise l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans un corps. C'est ça le livre de Colossiens qui dit en Jésus habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Un esprit dans un corps, le pain et le vin. Donc, dans l'ordre de Melchisédek, l'Esprit de Dieu doit habiter dans nos corps. Maintenant, quand le pain est rompu, c'est-à-dire le corps de Christ est brisé et l'esprit de Melchisédek doit sortir du corps. Et maintenant, quand l'esprit de Melchisédek sort d'un corps, attention, la prophétie va maintenant s'enflammer. Qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est le roi de Salem. Oh mon Dieu, maintenant, on doit briser le corps de Melchisédek. On doit briser le corps de Christ pour que l'esprit qui est dedans puisse sortir. Voilà pourquoi Jésus à la croix, son corps étant brisé, il dit, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. L'esprit est sorti du corps parce que le corps a été frappé. Il a fallu, c'était un mal nécessaire, que ce corps soit brisé pour que l'esprit qui était en Melchisédek puisse sortir. Et maintenant, Melchisédek qui est le roi de Salem, quand le corps de Melchisédek est frappé, l'esprit, le roi de Salem, quitte maintenant Salem. Maintenant, il est au milieu de nous. C'est pourquoi on lui a posé la question. Quand viendra ton royaume? Parce que Melchisédek est le roi de Salem. Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est-à-dire, Melchisédek veut implanter sa royauté parmi nous. Pour que cela se fasse, il avait fallu qu'il quitte Salem et qu'il soit au milieu de nous. Et c'est ainsi que Jésus dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 20 à 24, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Attention, pourquoi on parle de Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Oh, attention, ça ne sera ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Ça, c'est le futur. Et elle est déjà venue. Ça, ce n'est plus le futur. C'est d'ailleurs le passé. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit, oh mon Dieu, et en vérité. Et quand on voit la vérité, on voit la parole. Jean 16, 16. Jean 17, 17 plutôt. Sanctifie-les par ta parole dans la prière sacerdotale. Sanctifie-les par ta parole et ta parole est la vérité. Attention, là nous voyons la chair. L'esprit, là nous voyons le pain. Là nous voyons le vin plutôt. En esprit et en vérité, nous voyons l'esprit qui est typifié
dans la prophétie de la Sainte Seine par le vin. La vérité qui est la parole, représentée par le pain. Donc, Dieu a besoin de personnes qui vont adorer le Père avec le pain et le vin. C'est ça, le pain qui est la vérité, le vin qui est l'esprit. C'est ça l'ordre de Melchisedec. Mais nous voulons d'abord. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, posons-nous maintenant une question prophétique. Quelle heure où ça ne sera plus à Jérusalem? C'est l'heure où Melchisedec quittera Salem. Attention, c'est quoi Salem? C'est où Salem? Genèse chapitre 14, verset 18. La Bible déclare, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Attention, Melchisedec est le roi de Salem. Tandis que dans Psaume, chapitre 76, 76, versets 2 à 3, la Bible déclare, Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure en Sion. Dieu sort de sa tente, la tente qui est à Salem. Au moment de la fraction du pain, son esprit vient parmi nous comme au temps d'Abraham pour nous bénir. Pourquoi nous disons ça? Car l'ancienne appellation de Jérusalem, c'est ça Salem. Salem vient de Jérusalem. Et quand Jésus dit, l'heure vient où ça ne sera plus à Jérusalem. Oh mon Dieu! C'est-à-dire, Melchisedec va quitter la ville sainte, qui est Jérusalem, qui est Salem. Il ne veut pas être le roi de Jérusalem. Il quitte Jérusalem. Maintenant, il fait à ce qu'il entre dans un corps, qu'on frappe ce corps, que l'esprit sorte de ce corps et que l'esprit habite parmi nous. Maintenant, ça ne sera plus à Jérusalem. Il ne sera plus le roi de Jérusalem. Il sera ton roi, il sera mon roi. L'esprit va quitter Salem, l'esprit va habiter en nous. Oh mon Dieu! Maintenant, comme l'esprit va habiter en nous, maintenant, c'est le moment de bénédiction. Les bénédictions sont immédiates, comme au temps d'Abraham. Parce que c'est lui qui était à Salem. Il vient maintenant habiter en nous. Comme il habite en nous, c'est le roi de paix. C'est ça Salem. Il nous apporte sa paix. Voilà pourquoi, après la résurrection, Jésus étant frappé, l'esprit est sorti et il est apparu aux disciples. Et l'arme qui lui disait, comprenons cela aujourd'hui, il lui disait, que la paix soit avec vous. Oh, roi de Salem est là. Melchisedec est là. Le prince de paix est là. Le roi de paix est là. C'est ça ce qui signifie Salem. Et il dit, que la paix soit avec vous. Il veut simplement dire, j'ai quitté Salem. Maintenant, je viens rester avec vous. Soyez bénis. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.